Bonjour à tous, nous commençons avec un nouveau Pérec, le 6e Pérec de Masechet Avot. Et comme nous allons le voir, ce Pérec est un peu particulier, puisque, comme on dit, Shanu Chachamim Belashon HaMishnah, c'est-à-dire que ce Pérec n'est pas en vérité un Pérec de Mishnayot, mais c'est une Braïta, donc un enseignement qui est aussi postérieur à la Mishnah. Et cette Braïta a été enseignée aussi Belashon HaMishnah, c'est-à-dire dans le langage de la Mishnah. Dans le langage de la Mishnah, on va retrouver un petit peu le même terme, le même langage, la même manière d'enseignement, mais ce n'est pas de la Mishnah, c'est un Pérec qui est une Braïta. Malgré tout, il fait partie de la Masechet Avot, et on a l'habitude aussi, comme nous explique ici Rashi, puisque nous n'avons plus de Barthénora sur ce Pérec-là, nous avons l'explication de Rashi, d'après certains, peut-être un autre auteur que Rashi, mais on considère généralement que c'est donc Rashi qui a écrit cette explication. Et donc Rashi nous dit que nous avons aussi l'habitude de lire ce Pérec dans les synagogues, comme la coutume est entre Pessah et Shavuot de lire chaque semaine un Pérec de Pirkei Avot. Donc le 6e Pérec aussi fait partie de ce minag de lire une fois par semaine un Pérec de Mishnah de Avot. Donc les Chachamim nous ont enseigné ici ces Braïtot, Belashon HaMishnah, dans le langage de la Mishnah. Baruch Shebachar Baem Mishnatan. Donc nous dit le Tana, nous bénissons Akadosh Baruch Hu. Loué est Akadosh Baruch Hu qui a choisi les Chachamim et leur enseignement. Shebachar Baem ou Bemishnatam, qui a choisi donc les Chachamim et les enseignements rapportés par les Chachamim. Mais ce Pérec, comme nous allons le voir, concerne l'étude de la Torah. Nous commençons avec la première Mishnah. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous dit Kol Osek Batorah Lishma. Tout celui qui étudie la Torah Lishma, c'est-à-dire, si on peut dire, désintéressé, mais ce n'est pas la traduction exacte, puisque certains expliquent que Lishma, c'est-à-dire qu'on l'étudie parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé, et non pas pour recevoir des honneurs ou pour s'en servir comme moyen de subsistance. Non, celui qui étudie Torah Lishma, c'est-à-dire pour l'ordre que Akadosh Baruch Hu nous a donné de l'étudier. Mais les Mefarshim expliquent que ce n'est pas marqué non plus que l'Osek Batorah Lishmo, pour son nom, pour Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, les mitzvot, on doit les accomplir parce qu'Akadosh Baruch Hu nous les a demandés. Mais dans l'accomplissement de l'étude de la Torah Lishma, il y a quelque chose en plus. Ce Lishma de la Torah signifie une autre notion. D'après le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volojin, le Lishma signifie pour la Torah elle-même, c'est-à-dire pour pouvoir la comprendre, la développer, l'expliquer. Ça, c'est la notion d'étudier la Torah Lishma. Pour d'autres, l'Osek Batorah Lishma, comme explique le Baal HaTanya, c'est pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et pour encore le Shla HaKadosh, l'explication de Torah Lishma, c'est pour donc connaître les mitzvot de la Torah et pouvoir les accomplir. On notera aussi l'explication du Harizal, les Lishma, c'est les Shem He, c'est-à-dire pour le He du nom, la 4e lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de toutes les manières, tout le monde est d'accord qu'on doit étudier la Torah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé, mais peut-être qu'il y a une pensée supplémentaire dans l'étude de la Torah, donc l'Ishma, qui serait pour la Torah, c'est-à-dire pour la développer, la comprendre, comme l'explique donc le Nefesh HaChaim. Donc Rabbi Meir vient nous dire tout celui qui étudie la Torah l'Ishma, Zochel Idvarim Arbe. Et pas seulement qu'il étudie, on notera que ce n'est pas marqué donc à l'Omed, mais à Osek, c'est-à-dire il met aussi, c'est tout son investissement, il met toutes ses forces dans l'étude de la Torah. Alors Zochel méritera les Dvarim Arbe, de beaucoup de choses. Quelles sont ces beaucoup de choses?
Eh bien, c'est ce que la Mishnah va tout de suite expliquer, comme nous allons le voir. Zochel Dvarim Arbe, ce sont les Ma'alot qui vont être expliqués dans la Mishnah juste après. Velo od, et la plus encore. Et là, Shekol Haolam Kulo Kedai Ulo. C'est-à-dire le monde entier, Kedai Ulo, c'est-à-dire mérite d'exister que pour lui. C'est-à-dire le monde entier aurait été créé rien que pour celui qui étudie la Torah Lishma. Et donc le Tana nous dit, il est appelé Nikra Rea. Rea, c'est-à-dire, c'est un ami, le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, et Ahuv aussi, donc il est aimé Ahuv. Là nous avons dans l'explication de Rashi qui à chaque fois nous rapporte un pasouk. Il est appelé Réa puisque c'est marqué Veli Mayakru Re'echael. Donc on voit que l'homme peut être appelé Re'echa, c'est-à-dire le bien-aimé, l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Donc on va dire l'ami Réa. Le terme de Réa, c'est celui qui est bien-aimé, mais c'est-à-dire celui qui aime Akadosh Baruch Hu et qui fait tout pour lui faire plaisir. Donc Ahuv, il est aussi aimé donc d'Akadosh Baruch Hu, et Ohev et Amakom. Donc lorsqu'il le fait, Ohev et Amakom, il le fait par amour d'Akadosh Baruch Hu, Ohev et Aberiot. Il aime les créatures, il aime les hommes, pour ainsi dire Rashi, les rapprocher de la Torah, leur enseigner la Torah, leur donner du bien. Mais sa mère est un makom, il réjouit Akadosh Baruch Hu, mais sa mère Taberiot, il réjouit les créatures, les hommes, mais la bashto. Ou mal bashto, et la Torah va l'habiller, l'envelopper de anava, de modestie, veillira, de crainte du ciel. Ou marcharato liot tzadik, et va l'aider, lui permettre à être tzadik, vechassid et pieux, veyachar et droit, veneman et de confiance. Et comme l'explique le Rashi, le tzaddik, c'est celui qui fait les choses avec droiture. Et le chassid, c'est celui qui va au-delà du din. Et le yachar, c'est celui qui est d'un statut un peu plus élevé que le tzaddik. En réalité, il y a le tzaddik, le yachar, et ensuite il y a le chassid, le pieux. Veneman, il est digne de confiance. Umerachakto minachet, et donc la Torah va l'aider à l'éloigner de la faute. Umekaravato lidezechut, et elle va l'approcher du mérite. Veneni mimenu etza vetoshi, et celui qui étudie la Torah, les hommes pourront profiter de lui, de etza, de ses conseils. Vetushia, et de sa Torah, la Torah est appelée Tushia. Bina, de son intelligence, ou Gvura, et de sa force. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Li etza vetushia, c'est-à-dire c'est Li, c'est-à-dire la Torah, qui elle-même parle et qui dit c'est à moi etza, le conseil. Donc de la Torah vient les bons conseils. Tushia, c'est la Torah, comme nous l'avons expliqué, qui est appelée Tushia. Ani bina li Gvura, je suis l'intelligence, c'est à moi la force. Fenoten etlo, et donc la Torah, par l'étude de la Torah, lui donnera Malchut, la royauté, ou même Shala, et l'autorité, c'est-à-dire qu'il sera au-dessus des autres, il gouvernera et il décidera et les gens l'écouteront. Vechikur adin, et la profondeur du jugement sera dévoilée devant lui, ou megalimlo razetora, et du ciel on lui dévoilera les secrets de la Torah. Venasa kemanase kemayana medgaber, il deviendra comme une source qui jaillit, qui ne s'arrête pas, qui se renforce à chaque fois. Kenar shnopose, qui est comme un fleuve qui ne s'arrête, qui n'a pas d'interruption. Vehave tsanua ve'ereroar, et il deviendra tsanua, donc discret, ve'ereroar, et long à la colère, ou mochel al elbono, et il va ainsi renoncer lorsque on va l'offenser, il ne va pas répondre, mais il va pardonner. Ou megadalto
et la Torah va le faire grandir, Umeromamto, et l'élever, Al-Kol Amaasim, sur toutes les créatures du monde. Donc ici, nous voyons la force donc, de l'étude de la Torah, que nous enseigne ici le Tana de la Mishnah. Voici tout ce qu'elle va apporter à l'homme, comme nous l'avons vu, donc décrit dans la première Mishnah.